Bonjour, bienvenue au lendemain du Conseil de la Ville d'Amos du 20 mai. Particulièrement, hier, c'était notre rencontre à Saint-Maurice. Donc, une fois par année, on se déplace, on va rencontrer les gens là-bas. C'est le fun parce que, le Conseil de Ville, moi, j'ai souvent l'occasion d'être à Saint-Maurice, mais de déplacer le Conseil de Ville puis de venir voir nos citoyens qui, généralement, ne viennent pas aux assemblées en ville, mais qui vont venir faire leur tour une fois par année pour parler de leur chemin et de leurs préoccupations. C'est toujours le bienvenu. On est rendu qu'on le fait aussi dans le quartier de Saint-Félix. Alors, on se promène, c'est le fun. Si je vais avec l'ordre du jour, là, vous allez voir, là, ça va quand même assez rondement. Là. On a deux nouvelles enseignes qui ont été autorisées, c'est Lynx Instruments et Espace NAD, c'est très beau. On a donné des contrats de fourniture, là, entre autres pour le béton bitumineux, à Groupe Cola Québec pour 424 000 Béton Fortin aura les matériaux granulaires pour 380 000 et le béton de ciment pour environ 300 le mètre cube. Tout est conforme. Peut-être vous mentionner qu'on avait 4 terrains disponibles en arrière de la coop IGA Ouest. Cette année, on va refaire la rue du Moulin pour se rendre vers le centre entrepreneurial. Les 4 terrains, on avait été en appel d'offres à plusieurs reprises. C'est quand même un secteur qui est un peu désaffecté, secteur d'ancienne usine. C'était pas nécessairement... quand on regarde le site, il faut imaginer qu'est-ce que ça peut avoir l'air dans le futur. Nous, on trouve que c'est un beau site à développer. Et là, c'est le fun parce qu'on a des acquéreurs pour les 4 fameux terrains. On a le groupe Action Logement qui va prendre 2 terrains pour faire 40 logements. Eux font du logement abordable. Le logement social, c'est comme le Centurion. C'est des logements où la personne qui y habite, c'est en fonction de son salaire et il y a un réajustement qui est apporté par la Société immobilière du Québec et de la Ville, donc à un ratio de 90-10 %. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais juste pour vous dire que le logement abordable, il y a des critères où les municipalités doivent s'impliquer à la construction et le coût et les critères sont généralement par un OBNL ou par un office municipal d'habitation et c'est le gouvernement qui s'occupe de tout ça via la SHQ. Alors, très, très content. Ça va venir ouvrir la porte à différents types de logements. On a besoin d'unités et ça, il n'y en avait pas beaucoup là, dans notre périmètre urbain là, à Amos. Alors, 2 terrains vendus à Groupe Action Logement pour des 40 logements. Bien sûr, la Ville va donner un crédit de taxe plutôt que de s'investir monétairement. C'est un crédit de taxe pour les prochaines années. Tandis que les 2 autres terrains sont aussi vendus, mais à DCL, qui est un entrepreneur de Rouyn-Noranda, qui va venir construire là, sur les 2 autres terrains. Dans tout et partout, ils ont 18 mois pour qu'on puisse voir les unités. Alors, ça devrait se faire rapidement. Ça va être beau sur le site. Beaucoup d'argent qui va être investi dans ce coin-là. On n'aime pas garder des endroits un peu vétustes, un peu désaffectés. C'est un secteur qui avait besoin de beaucoup d'amour, puis ça va être le cas, je peux vous le garantir. En 4.16, on a eu une demande du Club Nautique, le quai des Jardins, celui qui est en ville, le petit quai, là, qui est un accès pour aller au centre-ville via bateau. C'est un quai qui avait besoin d'amour, alors on a décidé d'utiliser 70 000 dans la réserve des infrastructures et des équipements pour leur donner un coup de main pour mettre ça au bout du jour et que ce soit sécuritaire. En 4.17, grand projet qu'on parle depuis plusieurs semaines, on est en appel d'offres pour faire un nouveau garage au garage municipal. C'est un garage plus entrepôt. Bien sûr, on est en appel d'offres et il y a eu 4 soumissionnaires. Et c'est Hardy Construction là, qui est le plus bas là, pour un montant de 5,4 millions. Bien sûr, on a une super subvention du PRACIM, donc le gouvernement du Québec qui s'implique à raison de 78 % des coûts. Puis, je vous répète, là, pour ceux qui auraient peut-être manqué là, les discussions là, préalables, mais le montant que ça va coûter, qui va venir d'un règlement d'emprunt pour ce projet-là, c'est avec intérêt. C'est quand même en dessous des coûts de location annuelle qu'on avait dans tous les entrepôts qui étaient un peu disparates en ville. Là, on va être chez nous, ça va être plus facile, ça va être directement sur notre site du garage municipal. On engage 2 nouveaux pompiers à temps partiel, Justin Hébachère et Juliane Delonchamp.
Puis, peut-être vous mentionner qu'on a profité du moment d'être au Comité des loisirs Saint-Maurice pour leur remettre le chèque de leur subvention annuelle. Là-bas, il y a un comité des loisirs qui a des bâtiments, dont le bâtiment des loisirs. Et les quais s'occupent de s'assurer qu'il y ait une communauté de loisirs active. Dans les dernières années, on leur donnait 15 000 $ par année, mais des fois, bon, ils font des rénovations supplémentaires, puis là, ben, ils font des demandes à la pièce. Dans ce cas-ci, ils ont eu une mauvaise nouvelle au niveau de leurs assurances, une bonne prime, une bonne hausse de la prime. Alors, ils nous ont demandé de les aider là-dedans, donc on va leur donner 3 000 de plus, donc ça va être 18 000 pour cette année, jusqu'à temps qu'on trouve des solutions pour les assurances. Pour les informations publiques, je tiens à féliciter la délégation de l'Abitibi-Témiscamingue qui était à la 17e édition des Olympiades québécoises et métiers et technologies. C'était à Regina cette année. Je nommerai pas tous les jeunes qui ont participé. On n'a pas eu de médaille, mais c'est quand même très formateur de se déplacer et de pouvoir participer à une telle compétition. Je tiens, moi et le conseil, on tient à les féliciter. Je tiens aussi à féliciter Pascal Roux, qui est récipiendaire de la médaille régionale. C'est la plus grande distinction qu'on offre lors de notre rassemblement des élus annuel qui avait lieu cette année à Lorrainville. Très, très belle journée et demie de formation et de présentation. Et je tiens personnellement à féliciter Pascal Roux, qui en a fait beaucoup pour le monde municipal, pour l'UPA, qui a rayonné à l'échelle nationale. Alors, félicitations Pascal pour cette fameuse médaille. Statistique de la construction, le mois d'avril est un petit peu meilleur que l'année passée. On a eu 4,3 millions de permis, de valeur en permis, comparé à 1,5. Par contre, à date, on est à 6,1 en 2025, comparé à 29 millions en 2024. Il faut comprendre qu'il y avait le nouveau Toyota qui était là-dedans, dans les permis. Avec la vente de terrain, avec ce qui s'en vient, moi, je suis convaincu que 2025 sera une bonne année. D'ailleurs, on le voit, avril, il y a quand même eu beaucoup plus de permis que normal. Avec l'hiver qu'on a eu et l'été qui a de la misère à prendre son envol, on dirait que les gens ont repoussé un petit peu leur projet au niveau de l'émission des permis. Mais il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Je tiens à vous inviter personnellement au Salon du Livre qui est à Amos. Cette année, on a réussi à faire un beau partenariat Ville et MRC d'Abitibi. Ça passe une fois aux 5 ans parce que c'est un événement qui se promène dans chacune des MRC de la région. Donc, c'est votre chance. Ça dure 3 jours. Lancement officiel vendredi soir. Je sais que les écrivains, les auteurs sont toujours très, très contents de venir chez nous. Alors, venez les rencontrer. C'est toujours un événement qui est très bien fait. On a un beau comité bénévole. Alors, c'est là que ça se passe en fin de semaine. Et je tiens à souligner aussi que c'est le Gala Élite où on va célébrer les entrepreneurs de notre MRC. La Chambre de commerce qui l'organise à chaque année. Cette année, ce sera une belle édition. Je suis très content de savoir que les élus de la ville seront présents. On va avoir 2 tables pour venir rencontrer les entrepreneurs. Puis, c'est toujours une belle soirée. Alors, je pense qu'il reste une table si jamais il y a des gens qui ont encore de l'intérêt à venir fêter avec nous, nos entrepreneurs. Sinon, ça fait pas mal le tour pour le conseil d'hier. Et pour moi, je vous souhaite de passer une belle semaine et on se voit au Salon du Livre.